Je suis tellement ravi de joie pour cette chose que le gouvernement nous a fait. Vraiment, c'est très bon, surtout pour les élèves. Dans chaque quartier, pas seulement ici, mais au moins 300 mètres pour qu'ils le fassent, puisque quelqu'un qui a l'échangeur ne peut pas quitter de l'échangeur venir traverser la voie ici. On remercie les députés que ce qu'on nous a aidé. Donc, les gens, ils n'ont qu'à écouter bien que ce qu'on nous a aidé à cause des accidents qu'on nous a fait ça. Voilà la joie de ces riverains de Demakwe par rapport à la construction de la passerelle. Le gouvernement, dans sa politique de développement et de la modernisation des infrastructures routières, mise aussi sur ces passerelles pour faciliter la traversée de la route et réduire un tant soit peu les accidents. À quoi servent ces passerelles et où doivent-elles être construites? Les réponses, les voici. On les plante à un lieu dit. C'est quoi un lieu dit? Un lieu dit, c'est là où les enfants traversent au niveau du marché juste pour sauver la vie des humains. C'est pour sauver les enfants, c'est pour sauver les écoliers qui vont traverser la route. Au niveau de ces passerelles, certains comportements sont à proscrire pour prévenir les risques d'accidents selon les spécialistes du code de la route. Ce n'est pas un lieu de repos, ni ce n'est pas un lieu de sport. Les gens disent qu'ils vont faire le sport en montant, en descendant, que ça sert le support. Non, nous n'allons pas dire que c'est trop haut, c'est trop loin de pouvoir grimper, que ça fait mal aux genoux, ça fait mal aux hanches. Non, 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 évitez ça, ces genres de choses. C'est à cause de l'accident qu'on a instauré ceci. Je dois remercier le président Sosina Nyasingbe de ces efforts. Nous les Togolais, nous faisons des efforts pour respecter ce que l'État offre pour nous. Les routes tuent et les usagers sont invités à respecter scrupuleusement le code de la route. La prudence et la vigilance doivent également être de mise. C'est en quelque sorte un outil de gestion, un outil de tableau de bord qui permet aux entrepreneurs de savoir où est-ce que tu peux aller et comment est-ce que tu comptes le dérouler, quels sont les moyens qui sont nécessaires. De façon brève, c'est la définition du plan d'affaires. Encore appelé business plan ou plan de développement, le plan d'affaires est un document qui présente la viabilité et la faisabilité d'un projet. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, par exemple, le plan d'affaires constitue un outil par excellence pour convaincre les partenaires financiers et autres parties prenantes. C'est généralement composé de deux parties. Une partie qui est purement théorique, là où on décline la faisabilité du projet, la faisabilité technique, la faisabilité financière et les ressources, les intrants qui sont disponibles. Et il y a aussi l'autre partie qui est la partie financière. Cette partie financière, c'est généralement là où on regarde comment est-ce que tu comptes créer de l'argent, quelles sont les charges d'exploitation et tout ce qui est amortissement et en grosso modo comment est-ce que tu comptes établir ton plan de financement. Les jeunes entrepreneurs, pour réussir leur projet de création d'entreprise, sont appelés à faire recours au plan d'affaires. Il illustre les objectifs de l'entreprise, les résultats attendus et bien évidemment les moyens pour y parvenir. On doit l'élaborer à toutes les phases de développement du projet. Depuis le prototypage, pour savoir quels sont les éléments qui entrent dans le prototypage du projet, et jusqu'à la phase d'amorçage, phase de démarrage, parce que dans le processus de l'accompagnement entrepreneurial, il y a différentes phases. Il y a la phase de prototypage où on a besoin de savoir quels sont les intrants dont on a besoin, quels sont les coûts qui sont liés à ce prototypage, et aussi dans la phase de démarrage, on a besoin de savoir quels sont les éléments qui entrent dans le développement et la réussite de mon projet. En grosso modo, on doit l'avoir à toutes les étapes de développement du projet entrepreneurial. Pour tirer meilleur profit de son plan d'affaires, ce dernier doit respecter certaines normes, d'où la nécessité de faire appel aux experts en la matière. Il y a les notions d'études de marché qu'il faut faire, et ça, c'est les marketeurs qui le font. Il y a des parties où on doit faire une planification, c'est les gens qui font de la planification qui le font. Il y a des parties qui est l'étude financière, et ça, tu as besoin de financiers. Quelqu'un qui est dans un projet de développement énergétique et des énergies renouvelables, il a besoin d'un ingénieur en énergie renouvelable, parce que pour chaque type de projet, il y a des spécificités, donc on a besoin de spécialistes pour chaque type de projet. Le financement des projets est un véritable problème pour les créateurs d'entreprises. L'accès au financement est limité, ceci à cause des plans d'affaires peu fiables. Un défi majeur dans les pays en développement.
Éternel des armées, notre Père, notre Dieu, nous te disons merci ce matin. C'est par cette prière que les ressortissants de Yarakabie à Lomé ont démarré leur réunion le 8 janvier 2023, histoire de confier les membres de la dite amicale à Dieu tout au long de l'année. Comme tout bon membre de famille, ils se sont retrouvés ici à Adétikopé pour sceller davantage leurs liens et échanger sur les actions de développement de leur milieu. Nous avons engagé certains points. D'abord, l'assainissement de notre village, le cas social, le dispensaire. Nous allons inviter aussi les autorités compétentes à nous aider pour nous fournir le matériel adéquat pour notre dispensaire. Il faudrait un centre communautaire pour notre milieu. Nous allons toujours contacter les autorités. Enfin, nous exhortons nos frères aussi à se battre dans le domaine de l'agriculture, car actuellement, c'est le plan clé de la politique du chef de l'État. Parmi les participants, on notait la présence du maire de Tchaoudjo II, également fils de la localité, qui a saisi l'occasion pour lancer un appel pour la préservation de la paix et de la solidarité entre fils et filles du milieu, surtout lorsqu'on sait que l'année 2023 est une année électorale. Je suis en train de passer par des sensibilisations afin que lors des élections, qu'il n'y ait pas de trouble. La commune de Tchaoudjo II est une commune cosmopolite, donc nous souhaitons la paix. Ce fut également l'occasion pour les participants de se souhaiter les vœux du nouvel an et au-delà à tous les fils et filles du canton de Yarakabie, commune de Tchaoudjo II. Les membres sont venus de Adétikopé, de Lomé et même de l'intérieur du pays pour ensemble réfléchir sur la destinée de leur localité. C'est l'un des singles qui compose le premier album de l'artiste Momo le Riche. Cet album a été présenté devant un parterre d'invités lors de cette soirée tenue dimanche à l'École supérieure des arts du spectacle ESAS. Momo le Riche, de son vrai nom Moïse Kokou Abochi, chante un peu de tout. Son tout premier album de 7 chansons au total est intitulé Je dois réussir. Je dois réussir, parce que dans la vie, il faut toujours vivre cet esprit de positivité. Alors quand il dit je dois réussir, c'est un message d'espoir à tout le monde. Dire que de ne pas perdre l'espoir, de s'armer de courage et de croire à un avenir meilleur. Je suis mon inspiration. Voilà, tel que ça me conduit. Et puis, je ne vais pas me limiter, puisque je suis auteur, compositeur, harmoniste. Et quand je reçois une inspiration, et surtout que j'aime valoriser ma culture et majorité de nos rites ne correspondent pas, que ce soit zouk ou bien ceci. Je ne vais pas me limiter seulement là. Voilà, donc je fais la variété du gospel. Momo le Riche, c'est le nom d'artiste choisi pour désigner selon lui les grâces que Dieu lui a accordées dans sa carrière musicale. Notons-le, cet originaire de Tadodobé a développé une passion pour la musique dès le bas âge en intégrant en 1999 une chorale de chant. Il a ensuite suivi plusieurs formations dans le domaine et prépare actuellement sa licence en musicologie à ESAS, ce qui lui a permis de se performer, d'améliorer son talent musical. Les invités à ce concert dédicace ont bien apprécié son œuvre. Il a eu à présenter le maximum de ses chansons. Vraiment, nous avons beaucoup aimé. Sincèrement, moi, ce qui m'a marqué, c'est la puissance et la qualité de la voix. Si on le soutient vraiment, il peut faire beaucoup de choses, il peut faire beaucoup de productions. Ça, on a beaucoup émerveillé qu'on a un de plus qui est cultivé, qui fait ressortir notre culture ethnie Adja, parmi tant d'autres, qui fait à peu près le brassage de tout. Il a chanté en Évé, il a quand même chanté aussi en Adja. Ça me plaît beaucoup. Donc, je fais appel à tous nos frères, confrères Adja, comme les
relever les minants aussi, d'aider notre ami Adja Momo le Riche à aller de l'avant. Plusieurs artistes de la chanson étaient de la partie. Ils sont venus soutenir leurs confrères pour égayer le public présent. Une satisfaction pour l'artiste Momo le Riche. C'est l'occasion de dire merci et à la grande sœur Vaida la Lyon et Toto Patrick et Salam, les slameurs qui m'ont accompagné aussi, à savoir Fakir le Saint et puis Fichal. Je dirais merci parce que quand j'ai demandé leur service, ils sont là, ils ont dit Momo, nous allons t'accompagner. Et ça fait plaisir. En plus de son talent de chanteur, Momo le Riche joue de la flûte à bec et du piano. Il dirige à ce jour plusieurs groupes de chant. Il est aussi professeur de musique et forme en théorie musicale, en composition et en harmonie.